Pour commencer, voici une confession. Je suis une vraie poule mouillée. Chaque fois que je vais en mer, j'ai tendance à imaginer divers scénarios catastrophiques. Et je deviens tellement nerveux que mes voisins commencent à s'inquiéter pour moi. D'un autre côté, je suis bien conscient que les chances d'être pris au piège sur un navire en train de couler sont très faibles de nos jours. Mais si l'impensable venait à se produire, voilà ce qu'il faut faire pour survivre. Imaginons que tu embarques pour cette croisière tant attendue. Tu es sur le pont supérieur et rien n'est plus éloigné de ton esprit que les consignes de sécurité. Pourtant, même s'il est compréhensible que tu ne veuilles pas perdre ton temps de vacances à écouter des consignes ennuyeuses, n'oublie pas qu'elles pourraient un jour te sauver la vie. C'est pourquoi il est crucial de participer à l'exercice de sécurité du premier jour. Au cours de cet exercice, tu devras vérifier si ton gilet de sauvetage se trouve bien dans ta cabine. Si ce n'est pas le cas, informe-en immédiatement l'équipage. Si une tragédie survient, son absence pourrait te coûter la vie. De plus, essaie de mémoriser l'emplacement des canaux de sauvetage les plus proches de ta cabine et comment t'y rendre s'il fait nuit ou que le temps est mauvais. Lis également les instructions d'utilisation du gilet de sauvetage. Bref, obtiens le plus d'informations possible sur la façon de te mettre en sécurité en cas d'urgence. Imagine que ton voyage se déroule paisiblement et sans histoire, jusqu'à ce qu'un jour, bam, un accident survienne et ton bateau commence à couler. Nous espérons que cela ne t'arrivera jamais, mais au cas où, il est vital de savoir comment réagir. D'abord, tu entendras le signal d'évacuation. Ici le capitaine. Désolé de vous déranger, c'était juste pour vous dire que le bateau est en train de couler et que vous êtes livré à vous-même. Bonne chance! Non, en réalité, il s'agira de 7 coups de klaxon courts et un long. Ensuite, écoute attentivement. Le capitaine ou un autre membre de l'équipage va expliquer ce qui se passe dans les haut-parleurs. Désormais, tu sais que l'impensable est en train de se produire et que le navire sur lequel tu te trouves est en train de sombrer. Essaie de rester calme. Ce n'est pas le moment de paniquer. Si tu es dans ta cabine, enfile immédiatement ton gilet de sauvetage et prends tout ce qui pourrait te servir par la suite. Cependant, si tu te rends compte que tu manques de temps, laisse toutes tes affaires où elles sont et dépêche-toi de sauver ta vie. C'est une question de priorité. Mais si tu as encore du temps, mets tous les vêtements imperméables que tu as sous la main, que ce soit des gants, une veste ou quelque chose pour te protéger ta tête. La prochaine étape qui peut tout changer est de se mettre à l'abri. Et pour ce faire, tu dois suivre les instructions de l'équipage jusqu'à un T. Non, ce n'est pas le moment de jouer au golf. Les membres d'équipage T connaissent le navire et sont spécialement formés aux procédures de sauvetage. C'est pourquoi tu ne dois agir seul que si personne n'est chargé de l'évacuation. Si tu ne comprends pas la langue dans laquelle tout le monde crie, souviens-toi de 2 choses cruciales. Il faut monter et sortir. Ce faisant, tu pourrais croiser des gens qui se précipitent vers les niveaux inférieurs du navire, ou même vers son centre. Ne sois pas surpris, c'est comme ça que fonctionne la panique. Malheureusement, des études affirment que seulement 35% des gens parviennent à rester calmes dans une situation critique. Si tu fais partie de cela, aide les autres passagers à s'orienter. Sinon, les actions des personnes les plus paniquées risquent de ralentir le processus général d'évacuation. De plus, les gens sous état de choc ont tendance à faire n'importe quoi, à se bousculer les uns les autres, à causer des blessures supplémentaires qui pourraient être évitées et à te mettre encore plus en danger. D'ailleurs, en paniquant, certaines personnes peuvent même être paralysées par la peur. Si tu vois quelqu'un se tenir immobile au milieu de la tourmente, crie-lui dessus. C'est un moyen efficace de le ramener à la réalité. Ensuite, concentre-toi sur ta tâche prioritaire, qui est de te rendre à un canot de sauvetage le plus rapidement possible. Souviens-toi que le navire peut commencer à basculer d'un côté, ce qui rend cette tâche plus difficile. Essaie de rester debout en saisissant les tuyaux, les mains courantes, les meubles et d'autres objets, et n'utilise jamais les ascenseurs. Après tout, tu ne veux pas être dans un ascenseur pendant que le navire coule, je ne me trompe pas, non ? Et si tu es toujours au niveau des ponts inférieurs lorsque l'eau arrive et que le navire commence à basculer, fais attention aux gros objets flottants et à ceux qui peuvent tomber autour de toi. Ils pourraient t'assommer et quand tu reviendras à toi, il pourrait être trop tard pour t'échapper. Dès que tu sors sur le pont, fonce immédiatement vers un canot de sauvetage. Si tu ne sais pas où se trouve le plus proche, trouve des membres d'équipage qui aident les passagers à évacuer. Ils ne sont pas censés quitter le navire tant qu'ils n'ont pas aidé tous les passagers à se mettre en sécurité. Ne reste pas sur le pont pour les aider. Ils font leur travail et tu dois faire le tien, qui est de sauver ta vie et celle de tes proches.
Et lorsque tu as atteint le canot de sauvetage et que tu es sur le point de monter dedans, il est crucial que tu le fasses sans te tremper. Si tes vêtements sont mouillés, les risques d'hypothermie et de choc thermique dû au froid deviennent beaucoup plus élevés. C'est pourquoi il faut suivre les instructions de l'équipage. Ils t'indiqueront par où il est préférable d'entrer dans le canot. Mais disons que tu regardes autour de toi et que tu ne vois aucun canot de sauvetage disponible et que tu te mets à paniquer. Que faut-il faire? Dans ce cas, essaie de trouver un objet flottant comme une bouée de sauvetage par exemple et jette-la à l'eau. Malheureusement, cela ne te sauvera pas si tu dois passer un long moment dans une eau vraiment froide. Mais d'un autre côté, cela peut t'aider à rester à flot jusqu'à l'arrivée des sauveteurs. Si ton temps est compté et que tu te rends compte que tu vas devoir sauter du navire, regarde toujours où tu vas atterrir. Sinon, tu risques d'être heurté par une épave, un canot ou d'autres personnes et de te retrouver sous l'eau. Essaie de sauter le plus près possible d'un canot de sauvetage, nage vers lui et attire l'attention de ses occupants en agitant les bras et en criant. Une fois à l'intérieur, calme-toi et attends patiemment les secours. Pendant ce temps, blottis-toi contre d'autres survivants pour rester au chaud et soigne tes éventuelles blessures. Si tu n'as pas réussi à atteindre un canot de sauvetage ou un radeau de fortune, prépare-toi à d'autres difficultés. Généralement, l'eau des océans est froide et la mer est agitée, ce qui diminue tes chances de survie. Le choc thermique peut te faire couler avant même que l'hypothermie ne s'installe. C'est pourquoi il est crucial de te détendre, de te concentrer sur ta survie et de chasser d'éventuelles pensées terrifiantes en te mettant à compter, en te remémorant des poésies ou en pensant à tes proches. N'oublie pas que par beau temps, tu peux aussi souffrir de déshydratation, de coups de soleil et d'insolation. Donc, couvre-toi aussi bien que possible et si tu as de l'eau, utilise-la avec parcimonie. Tu pourrais te demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir tout ça? Après tout, l'époque du Titanic est révolue depuis longtemps. Eh bien, pas vraiment. Des navires coulent encore de nos jours en raison des conditions météorologiques, d'erreurs humaines et de bien d'autres facteurs. Et puis, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi, avant d'entreprendre un tel voyage, ou même une courte traversée en ferry, tu dois comprendre comment les navires fonctionnent et, plus important encore, pourquoi ils coulent. Tu seras alors en mesure de comprendre ce qui se passe sur le navire et de trouver le moyen le plus rapide de sauver ta peau. Étonnamment, chaque navire coule d'une manière différente, en fonction de son centre de gravité et de sa taille, de la forme de sa coque et bien sûr de la cause de l'accident. C'est un peu troublant de savoir qu'il est naturel pour la plupart des gros navires de laisser entrer l'eau par le fond. Certes, ces navires sont aussi dotés de grosses pompes qui permettent d'éliminer cette eau une fois que son niveau est trop élevé, mais elles ne fonctionnent pas toujours. Ok, voilà qui est déjà assez effrayant pour se tenir éloigné des voyages en bateau. Mais attends, ce n'est pas tout. Un gros navire peut couler après avoir heurté un autre bateau ou simplement un énorme objet comme un iceberg. Ça te rappelle quelque chose ? Ou bien comme cela s'est produit avec le paquebot de croisière grec MTS Océanos en 1991, une rupture de la coque peut permettre à l'eau de pénétrer par les éviers, les douches et les toilettes. Dans ce cas, les pompes ne peuvent pas gérer toute cette eau et le navire finit par couler. Quant aux petits bateaux, c'est encore une autre histoire. Comme ils sont faits de matériaux aussi flottants que possible, les raisons pour lesquelles ils coulent sont plutôt des portes cassées ou mal fermées, l'absence de bouchons de vidange ou toute autre ouverture par laquelle l'eau peut s'infiltrer. C'est ce qui s'est passé avec le ferry Estonia en 1994. Peu de temps après que l'eau a pénétré à l'intérieur du navire par une porte cassée, le balancement constant que l'on ressent habituellement lorsque le navire est en pleine mer s'est arrêté, ce qui n'était pas bon signe. Le problème, c'est qu'un ferry qui ne tanque pas ne peut pas se stabiliser tout seul. Et effectivement, l'Estonia a perdu son centre de gravité et s'est mis à gîter et à couler en quelques minutes. Voilà, bien que la perspective soit peu réjouissante, tu as désormais les outils en main pour te sortir vivant d'un naufrage. Et n'aie pas trop peur de partir en mer, les chances que ton navire coule sont extrêmement faibles. As-tu d'autres recommandations sur la façon de survivre sur un navire en perdition? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et n'abandonne pas le navire si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.